En ce moment, les relations franco-algériennes ont atteint un niveau de complexité, je pense, rarement égalé dans l'histoire des relations bilatérales entre les deux pays depuis l'indépendance du pays. Généralement, c'était des relations qui engageaient des systèmes, à savoir l'establishment français avec le régime algérien. Le régime algérien qui a, qui a fonctionné de façon pratiquement cohérente jusqu'à peut-être, à l'exception des années 90, où le pays était en guerre civile. Quand je dis pratiquement cohérent, c'est-à-dire que la France en Algérie avait un seul interlocuteur qui était le régime, avec ses composantes, mais un seul régime qui parlait d'une seule voix. L'UMEJMAA, les relations franco-algériennes, on connaît une période très spéciale. Pourquoi? Parce que nous avons deux types de relations. Nous avons la relation personnelle qu'entretient Macron et Abdelmadjid Tebboune. Les deux hommes s'entendent bien, s'apprécient beaucoup, se soutiennent mutuellement et à chaque fois ils essaient de se rapprocher pour dépasser les obstacles qui bloquent dans les relations bilatérales. Et nous avons les relations franco-algériennes. C'est-à-dire que les deux systèmes ont une relation particulière, ont une relation assez spéciale, et les deux chefs d'État ont une relation assez spéciale. Pourquoi je dis ça? Parce que entre Tebboune et Macron, ça se passe bien. Mais entre l'Algérie et la France, ça se passe mal. Pourquoi? Parce que il y a des dossiers très lourds, très compliqués, sur lesquels Macron ne peut pas se positionner à 100%, qui ne relèvent pas, qui ne peut, ou dans lesquels Macron ne peut pas tout décider sans prendre en considération l'impact de ses décisions sur le pays et qu'au sein de l'establishment français, Macron lui aussi subit des pressions et du lobbying dans les dossiers algériens, et donc il n'est pas souverain et maître de sa décision à tout prix, et vice-versa pour Abdelmadjid Tebboune, dans le dossier français, il subit des pressions, il doit consulter d'autres composants du régime algérien, il ne peut pas prendre certaines décisions en faveur ou contre la France sans avoir un consensus au sein du régime algérien. Donc vous devez comprendre, cette période, elle est vraiment spéciale. La preuve qu'elle est spéciale. Ouattara Abdelmadjid Tebboune n'a jamais pu venir en France jusqu'à maintenant, alors que sa visite est annoncée depuis le printemps 2023. Pour trois raisons. La première raison, c'est le contexte politique français. En France, il y a eu la réforme des retraites début de l'année 2023, il y a eu des manifestations, il y a eu des problèmes internes en France, les élections législatives en françaises n'ont pas permis à Emmanuel Macron d'avoir une majorité absolue dans le Parlement français. Du coup, la France, un petit peu, comment il s'appelle, Emmanuel Macron, est dans une situation assez inconfortable sur le plan politique interne. C'est son dernier mandat. La question de sa succession commence à se poser. Ensuite, il y a eu pas mal d'événements. La bavure policière avec l'événement de Naël. Ensuite, il y a eu... après, c'était l'été. L'été à la belle comme Naël, c'est complètement... Ou les vacances, etc. Ça s'est estompé. Mais le contexte politique français est très brûlant en France. Les polémiques autour de la loi sur l'immigration, les polémiques sur la question de l'islamisme, les polémiques sur le communautarisme et musulman en France, ou sur la place de la communauté musulmane, plus les problématiques économiques, surtout la réforme des retraites qui a provoqué beaucoup de remous en France, et pas mal d'autres réformes budgétaires et des décisions politiques. Oui, Emmanuel Macron n'est pas à l'aise. Emmanuel Macron est en train de passer un second mandat très 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 compliqué. Très 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 compliqué. Depuis notamment la réforme des retraites en mars 2023 a été le point culminant qui a démontré Billy il est fragile. Moi, je ne dirais pas il est illégitime parce qu'il a été élu, mais il a été peut-être mal élu. Il n'a pas de majorité dans le pays. Donc, le contexte politique ne le favorisait pas d'accueillir un président algérien parce que les relations entre l'Algérie et la France sont compliquées. Voilà, tu vois, les deux hommes, les deux chefs d'État s'entendent, mais les deux pays ne s'entendent pas. Parce que la France veut d'une nouvelle loi sur l'immigration. On va dire la loi sur l'immigration va toucher directement les intérêts algériens. L'Algérie et la France ont un fameux accord de décembre de 68 qui permet à l'Algérie d'avoir beaucoup d'avantages. Voilà l'accord Algérie-France, il y a énormément de pression sur Macron pour demander sa révision. Et Macron a envie de demander sa révision, mais est-ce que l'Algérie va l'accepter? Tebboune, même s'il veut faire des compromis avec la France, il ne peut pas décider tout seul. Et cet accord de décembre 68
donne, vraiment, il permet aux Algériennes et aux Algériennes et aux Algériens, au nom de tout ce qu'ils ont subi pendant 130 ans de colonialisme, au nom, et au nom de l'issue heureuse pour l'Algérienne et de l'indépendance de l'Algérie, à la sortie de l'indépendance de l'Algérie a négocié des avantages qui s'expliquent par les relations historiques et l'impact historique de la colonisation sur l'Algérie, sur le déplacement de la population algérienne en France. Donc, il ne pourra pas supprimer cet accord aussi facilement. Tebboune, et Macron ne pourra pas discuter ou obtenir tout ce qu'il veut de la part de Tebboune aussi facilement. Donc, il y a un contexte politique très compliqué en France où l'immigration, la présence de la communauté musulmane et les équilibres politiques internes, une absence de majorité parlementaire absolue, des fins, succession d'Emmanuel Macron en 2027, en plus du contexte international, à Kouchoufou, la guerre en Ukraine et ses rebondissements, ensuite la problématique des Sahel, les coups d'État au Sahel, les mauvaises relations de la France avec le Maroc. Là, il y a un lobby important en France qui veut que Macron cesse de se rapprocher de l'Algérie et se rapproche du Maroc. Et tout rapprochement avec Alger irrite les partisans des relations franco-marocaines. Donc, Macron était dans une situation inconfortable. Cette visite n'a pas pu avoir lieu à cause de cela. Le deuxième, c'est le programme. Le deuxième, c'est un énorme problème. Et c'est pour cette raison, même cette invitation d'ici la fin de l'année 2023, on va avoir du mal franchement, cette visite, parce qu'on parle de visite d'État. C'est quoi la différence, Ejma? Emmanuel Macron, quand il est venu en Algérie 25 et 27 août 22, pendant les mois du 25 au 27 août 2022, il a effectué une visite officielle et d'amitié. Ce n'est pas une visite d'État. Qu'il y a une différence entre une visite d'État et une visite d'amitié officielle. Une visite d'État, c'est le rang le plus élevé des relations bilatérales entre les deux pays. Une visite d'État signifie que lorsqu'un chef d'État vient dans un autre pays, ce pays-là lui réserve un honneur très particulier. Il faut des cérémonies somptueuses, il faut des cérémonies fastueuses, il faut qu'un certain faste, un certain luxe et un certain nombre d'accords qui doivent être signés et on doit dérouler le tapis rouge et on doit avoir un programme à la hauteur du cachet de la visite d'État. En réalité, une visite d'État, c'est Abdelmajid Tebboune de venir en France, il doit aller au Parlement, là aussi Sénat français, dans des lieux culturels, dans les lieux du pouvoir symbolique de l'État français, où là il doit visiter des sites historiques, il doit avoir un grand dîner, mais de très somptueux, un accueil très honorable et très prestigieux à l'Élysée, c'est-à-dire qu'il sera mis en valeur. Sauf qu'une visite d'État exige un programme bien précis. Or, le programme que voulait faire Tebboune en France était très dense. On a allé à Algérie, faire une soixantaine de points, il exige 4 jours. Or, la France voulait une visite de 2 jours. Une visite d'État de Abdelmajid Tebboune en France en 2 jours, elle était quasiment impossible avec ce que Tebboune voulait faire en France. Donc, il y a eu ce désaccord-là. Ou à caché ta visite d'État, c'est un problème parce que beaucoup de ce que j'ai cru, beaucoup dans les. Est-ce que Abdelmajid Tebboune pourra aller au Parlement français? Je ne crois pas, vu que déjà le Parlement français il échappe un petit peu au contrôle des partisans de Macron et passent leur temps à utiliser une loi, le 49-50, pour faire passer attends, le 49-3, voilà, le 49-3. 49.3 Ejma, c'est un outil juridique qui permet au Premier ministre de faire adopter une loi sans passer par le vote de l'Assemblée nationale. Il a été utilisé une dizaine de fois pour le moment en France parce que Emmanuel Macron n'a pas de majorité parlementaire. Donc il veut jamais. Abdelmajid Tebboune dans le Parlement français, il pourra être hué, pourra être conspué, pourra être humilié. Donc quel type de visite d'État on peut organiser avec un président algérien? L'Algérie, elle est très critiquée en ce moment en France. La France n'apprécie pas que l'Algérie a supprimé le français ou a obligé les écoles privées de ne pas enseigner la langue française. La France n'apprécie pas la mauvaise gestion des flux migratoires entre l'Algérie et la France. La France n'apprécie pas que l'Algérie ne veut pas supprimer ou revoir l'accord de 1968. Qu'il y ait des problèmes et non des divergences sur le rôle de la France, le Sahel, les intérêts économiques français en Algérie, qu'il y ait plusieurs sujets très compliqués. Ben, je dis une visite d'État, il faudrait que les deux pays soient en harmonie. Or, si Tebboune et Macron sont en harmonie, la France et l'Algérie ne le sont pas. Ne le sont pas. Il y a une amélioration, tout n'est pas noir. Par exemple, les fournitures du gaz algérien vers la France ont beaucoup augmenté, ça c'est vrai. Les chiffres parlent du premier semestre de l'année 2023
La France, l'Algérie a augmenté ses exportations vers la France de gaz naturel de 92%. L'Algérie qui fournissait l'équivalent de 8% en gaz naturel au marché français, qui a assuré la couverture de 8% en gaz naturel pour le marché français en 2022, je pense qu'elle a gagné beaucoup de points et qu'elle a remplacé la Russie, qui était le troisième fournisseur en gaz de la France après la Norvège et les États-Unis. Donc je pense que l'Algérie aujourd'hui, elle a dépassé les 10% de couverture des besoins du marché. Il y a des bonnes relations, il y a quelques bonnes bases, mais il y a beaucoup aussi de mauvaises bases. Donc une visite d'État de Tebboune, ça veut dire un défilé les Champs-Élysées, un accueil très somptueux, très fastueux, au moment